Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une des choses que je préfère à l'automne. Puis si vous suivez mes vlogs, vous savez de quoi je parle, la citrouille. J'adore la citrouille dans mon thé, dans mes masques, dans ma nourriture, en odeur. Je tripe sur la citrouille. Puis je pense que c'est un aliment qui mérite d'être plus connu en cuisine. C'est un peu un aliment qui est mal aimé. Mais pourtant, c'est faux de penser que la citrouille, c'est difficile à cuisiner. C'est super facile à préparer. Puis on devrait pas avoir peur de la citrouille pour vrai. En plus de ça, une raison de ne pas avoir peur de la citrouille, c'est parce que c'est rempli de fibres. C'est excellent pour la santé. Puis en plus, la citrouille est reconnue pour ses bienfaits sur le système digestif. Donc, non. Il faut consommer plus de citrouille. Il faut apprendre à la cuisiner. Et puis pour ça, je m'en viens à votre aide. Je vous ai préparé un petit vidéo pour vous montrer comment moi je cuisine ma citrouille, comment je la prépare, puis ce que je fais avec. En plus de ça, je vous partage ma recette préférée de potage à la citrouille. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Pour commencer, on vient enlever le chapeau de la citrouille, puis on va venir faire le ménage là-dedans. On va mettre juste les graines de citrouille de côté. La partie plus filamenteuses, ça, on la garde pas, on va l'acheter aux poubelles. Donc, on vient tout vider ça comme il faut. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de graines de citrouille dans une citrouille, là. C'est assez surprenant, la quantité. On peut prendre un petit outil comme ça qu'on achète au Dollarama ou chez Walmart aussi, je crois, pour venir nettoyer la citrouille plus facilement. Donc, on vient la gratter, on enlève toutes les petites parties fibreuses pour avoir une belle citrouille toute vide comme ça. Les filaments, on les met aux poubelles, on n'a pas besoin. Puis les graines de citrouille, on va les mettre de côté, on va les cuisiner plus tard. Maintenant, on attaque notre citrouille, donc on sort nos gros muscles, notre gros couteau, puis on vient couper la citrouille en gros morceaux. Puis je vous dis, c'est assez coriace une citrouille, donc faut pas avoir peur avec le couteau. On y va, on coupe des gros morceaux. Après ça, on va venir faire des cubes avec notre citrouille. Pour faire ça, enlever la pleure en premier. Puis après, venez couper ça en cubes moyens. Moi, ce que je fais, c'est que ensuite je les mets au four pendant peut-être une petite demi-heure pour pouvoir les faire ramollir un petit peu. Je les fais refroidir, puis après, je les mets dans des gros ziplocs, puis je mets ça au congélateur. Donc, j'ai toujours des cubes de citrouille prêts à cuisiner durant toute l'année. Parce que quand t'aimes les citrouilles comme moi, c'est toujours pratique d'avoir des cubes de citrouille au congélateur. C'est tout pour les cubes. Puis là, maintenant, on va attaquer les graines de citrouille, ce qui est le meilleur selon moi. Donc, pour faire les graines de citrouille, il faut bien les nettoyer. On vient les rincer à l'eau froide, puis on les laisse là une couple de secondes. Là, puis on enlève le plus de petites parties gluantes possible parce que ça va venir faire des parties moins le fun une fois les graines cuites. Après ça, on vient absorber toute l'eau dans un papier essuie-tout. Ça, c'est vraiment important de prendre le temps de bien absorber pour que nos graines puissent bien cuire par la suite. Donc, on prend le temps de le faire. Puis après ça, on met ça sur un papier parchemin, sur une grosse plaque, puis on badigeonne. Bon, badigeonne pas, en fait, on met de l'huile d'olive, puis on brasse pour que chaque graine soit bien enrobée, pour que nos garnitures, après ça, les épices collent bien. Moi, je mets du gros sel, épicure, érable et bacon. J'aime vraiment ça. J'en mets partout. J'en mets pas mal, parce que moi, j'aime ça quand c'est salé. Puis vu que j'aime ça quand c'est salé, j'ajoute du sel de mer, des gros grains de sel de mer. Mais c'est vraiment une question de goût, là. Il y a plein de mix que vous pouvez faire, là. Allez voir sur Internet, vous allez trouver plein d'idées pour aromatiser vos graines de citrouille. Puis après ça, on met ça au four à 350 pendant environ 20 minutes, 30 minutes. Au pire, vous les remettez après si vous trouvez que c'est pas assez croustillant. Puis là, vous venez brasser ça une couple de fois pendant la cuisson pour être sûr que ça cuit bien. Puis que vous n'avez pas un côté qui est plus grillé que l'autre, là. Fait qu'on brasse ça plusieurs fois durant le 30 minutes de cuisson. Puis c'est bon, là, c'est tellement bon. Puis moi, je rajoute du sel, bien sûr, parce que j'aime vraiment ça salé. C'est pas bon pour la santé, mais c'est vraiment bon au goût. Maintenant, je vous montre comment faire mon potage à la citrouille. Donc, vous avez besoin d'une tasse de citrouille, une carotte en rondelles et un poireau également coupé en rondelles. Après ça, on vient prendre 4 tasses de bouillon de poulet. Moi, j'utilise le bouillon en poudre qu'on vient diluer dans l'eau. Et puis, on verse le bouillon dans un gros chaudron qu'on va laisser mijoter. Pas mijoter, mais bouillir. Puis quand tout ça bout, on ajoute nos légumes. Donc, carottes, poireaux, on ajoute nos citrouilles, hein, bien sûr. C'est assez important. Puis là, vous pouvez venir mettre un petit peu de muscade là-dedans.
C'est super bon la muscade avec la citrouille, c'est vraiment bon. Je mets du sel, mais vous pouvez aussi aromatiser juste à la fin. Pas aromatiser, mais assaisonner plutôt. Juste à la fin, mais moi je le fais à ce moment-là. On met aussi un quart de tasse de riz, ça va venir épaissir votre potage. Puis là, une fois que tout ça est mou, c'est genre une vingtaine de minutes, on vient mettre ça dans le robot ou dans votre malaxeur et on réduit le tout en potage. C'est tout! Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous aider à voir la citrouille autrement puis de ne plus avoir peur de la citrouille. Moi, je suis curieuse de savoir qui est comme moi puis qui aime beaucoup la citrouille. Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce bleu. Puis aussi, avant de vous laisser partir, je voulais juste vous dire que je vous ai mis plein de recettes dans la barre de description, des liens vers des recettes à base de citrouille. Donc, il y a des desserts, des plats principaux aussi. Toutes des recettes super faciles à faire puis que j'ai testé pour la majorité. Donc, je vais vous laisser aller fouiller dans ça. Puis on se dit à la prochaine!